Alhamdulillah rabbil alamin. Onati kaurangana na noari agara durogote be dabari yo omanu khara o khara mo khara diga mumugo na ko nanti khagara serebe tikiti durangani khirsei anya yugun karanga ba khaya garu karanga ba ona malo o khirsunga de yo kembrenga durogoto nta ko kebe go maga ara koy ona ho ko durogoto nta gunga golle ke sero sunta dabarno oy menu halle yo kenya ni wono durogoto insha Allah o warni digamen kini Abdurrahman Korerey ya kenga kono yere khanne keri kenga ni français yo warni digamen kini yo jama kebe gari sasa kubeno ga mulana ngadere kartunu nga fatu tunkara maga yo kharawa fatu tunkara mundunu jama keri kartenu nga maga yo hibeno ga mulana ngadere khana karti ngutu verwani sine mumanga yo kembre nga warni digamen kini Abdurrahman Korerey o manu khana trinke lemunu benu khagaire i khana ori meke inatu yo Abdurrahman wa ko ngira ngani français insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. J'atteste qu'il n'y a d'autres divinités qui méritent d'être adorées si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur. Ils m'ont demandé de m'exprimer en français. Je vais essayer. Alors, l'association, c'est l'association culturelle soninké du monde. Les soninké viennent de Gambie, Sénégal, Guinée, Mauritanie et Mali, ainsi que les deux Guinées, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau et un peu Côte d'Ivoire. Alors l'idée c'est quoi? L'idée est que il faut qu'on trouve des solutions sur nos problèmes. Alors les problèmes sont beaucoup. On ne peut pas souligner tout, mais la tête est l'éducation. L'éducation de nos enfants. Les enfants, est-ce qu'ils sont prêts pour hériter les parents, les efforts qu'ils ont faits ici? Est-ce que les enfants ils sont sur la bonne voie pour prendre le relais après ses parents? Tout d'abord, avant de rentrer ici, j'aimerais faire une petite analyse. Comme notre cher a commencé tout à l'heure, les Soninké sont venus approximativement 1950 ici en France, en Europe. Mais peut-être avant ça aussi. Alors, pour bien travailler, pour guérir nos blessures, il faut connaître nos histoires. Il faut connaître son propre histoire. Alors, l'histoire, c'est le passé. Il faut connaître le passé pour mieux vivre le présent et pour construire demain. Le passé, nos parents, alhamdoulilah, ils ont fait des efforts. Quand tu pars au bled, toutes ces organisations qui sont là-bas, alors c'est nos parents qui ont mis en place. Il y a des chefs du village, il y a son adjoint, il y a ceux qui s'occupent de la mosquée, il y a l'imam et il y a ceux qui s'occupent de la communication au sein de notre communauté. Partout, c'est les Soninké. Alors ça, c'est une organisation. Et parmi nos parents, il y en a qui sont venus en France. Pourquoi? Le but est quoi? Le but est que pour chercher à quoi se nourrir. Et pour chercher, pas pour lui seul, mais pour toute la famille. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils étaient là, alhamdulillah.
Et ils sont venus avec cette idée. On va venir en France, on va aller en Espagne, Italie, etc., l'Europe, l'Amérique, etc., pour travailler un peu et gagner, retourner au bled. Voilà. Les premières vagues, quand ils sont venus, c'est comme ça. Il y en a qui durent 6 mois, après ils retournent, ils ne reviennent plus. Il y en a un an, ils retournent, ils ne reviennent plus. Jusqu'à qu'à un moment donné, il y en a qui viennent avec leur épouse, ils ont commencé à s'installer, etc., etc. Maintenant, quand ils se sont installés, bon, on va revenir un peu en arrière. Ils sont venus comment? Alors, à l'époque, il faut prendre les bateaux. La plupart de nos ancêtres, ils sont venus vers Dakar. Voilà, vers Dakar, vers Normandie, ou de Dakar à Normandie, ou de Dakar à l'Espagne, ou Marseille aussi. Donc, la plupart, ils sont venus comme ça. Mais peu de gens qui sont venus avec un avion, avec des visas, etc. Alors, après, il y en a qui ont commencé à venir sur les Sahara, les déserts, vers Maroc, ils marchent, etc., etc. Il y en a qui crèvent de faim, il y en a qui sont morts déjà sur la route. Tu peux voir des frères ou des cousins, l'autre crève et l'autre va s'avancer. Et ils ne peuvent pas aller tous ensemble parce que la nourriture ou l'eau qu'ils ont, ce n'est pas suffisant pour des personnes. L'autre va décider, va dire, va, laisse-moi ici. Si y a des groupes qui sont derrière, ils vont venir me sauver. Mais toi, sauve-toi. Après, il part. Et il y a beaucoup qui sont crevés comme ça. Mais ça, c'est des efforts qu'ils ont faits. Alors, ces efforts, il faut connaître. Si on ne connaît pas ces efforts, donc on ne peut pas connaître nos identités. Alors, celui qui perd son identité, il perd tout. Il ne peut rien faire pour lui, d'ailleurs. Et si tu n'arrives pas à faire pour toi, comment faire pour les autres? Maintenant, ils sont venus, alhamdulillah, il y en a qui ont commencé à s'installer. Bon, il y a des erreurs, c'est connu, il y a des erreurs. Alors, parmi les erreurs, on ne va pas continuer à les critiquer, mais on va mettre un stop à un moment donné. Nous qui avons étudié, qu'on a découvert qu'il y a certaines erreurs, ben, il faut juste dégager ces erreurs et continuer sur les solutions. Ils sont venus ici, ils ne connaissaient pas la langue, ni la culture. Ils n'ont pas la même religion avec ceux qui sont ici. Alors ça, c'est dur. C'est une difficulté. Mais ils ont commencé et ils ont quand même réussi à surmonter. Ils se sont organisés, ils ont prié ensemble, ils donnaient des cours entre eux, alhamdulillah. Bref. Maintenant, les enfants ont commencé à venir. Pour eux, ils vont retourner au bled. Ils ont commencé à construire d'abord les villages. Les villages, ils ont commencé à construire, alhamdulillah. Tous nos villages maintenant, alhamdulillah, ils sont bien construits, alhamdulillah. Et maintenant, récemment, je vais dire troisième vague ou deuxième vague, et ils ont commencé à construire vers Dakar, Bamako, Nouakchott, Banjul. À l'époque, pour construire à Dakar ou Bamako, il faut d'abord construire au bled. Si tu finis au bled, après tu construis Dakar, Bamako, Banjul ou Nouakchott. Mais maintenant, non. Maintenant, moi, j'ai construit à Nouakchott d'abord. Et après, pourquoi? Parce que je sais que là-bas, tout va bien. Je ne suis pas tout seul. Voilà, c'est l'organisation. Voilà, on fait tous ensemble. Maintenant, ceux qui ont commencé à construire dans les grandes villes, les capitales, leur idée, c'est quoi? C'est pour mettre en garantie en place pour les enfants. Comme ça, ils ne vont pas... Voilà, et quand ils retournent, voilà, ils vont quand même trouver quelque chose devant eux. Mais ça, on peut dire, c'est pas bien calculé. Parce que les enfants ne vont pas retourner. Oui, les enfants ne vont pas retourner. Et ça pourrait être deuxième solution ou troisième. Première solution, c'est quoi? Première solution, c'est il faut accompagner les enfants d'abord au bled pour qu'ils découvrent au bled, ils découvrent la famille, etc., etc. Mais plupart des parents, je ne veux pas dire tout, je ne vais pas généraliser, mais plupart des parents, ils ont privé leurs enfants. Les enfants ne vont pas aller au bled, ils ne vont pas aller en vacances, ils vont passer toutes leurs vacances ici. L'enfant va naître ici jusqu'à 13 ans, il ne connaît pas c'est où son village.
Tu dis, c'est quoi ton village? Il dit Mali. Mali, c'est pas un village. Mali, c'est un pays. Ouais. Ah, moi, je suis sénégalais. Ben, Sénégal, d'où? Dakar. Dakar, c'est pas un village. Dakar, c'est une ville. Donc, 13 ans ou 15 ans, voire 15 ans, ils ne connaissent pas leur village. Ah, j'ai jamais été. D'accord. Maintenant, Kefabe Koundou Sassa, il va tout négliger. Il va laisser jusqu'à que l'enfant grandit. L'enfant va avoir 18 ans, il va passer son bac. Et quand il passe son bac, il va tout faire pour passer son permis. Et 18 ans, 19 ans, 20 ans, il va commencer à travailler. Il va dire, Badora, viens. Je sais que tu as commencé à travailler. Et maintenant, il faut commencer à cotiser pour la famille, au bled. L'enfant ne va rien comprendre. Mais papa, ma famille, c'est toi. Toi et maman et mes sœurs qui sont là. Non, 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 la famille est grande. En fait, il y a Bakati, Makati. Non, je ne le connais pas. Pour moi, la famille, c'est papa, maman, mes frères et mes sœurs. Mais c'est ce qu'ils ont pris ici. Hein. Et toi, bon, tu as privé les enfants. L'économie que tu devrais faire pour les enfants, tu les as privés de ça. Et tu as construit combien de bâtiments à Dakar. Et les enfants, ils ne vont pas aller. Là, c'est un problème qu'il faut changer les rythmes, souvent. Maintenant, Soniquet du monde, ils ont dit quoi? Ils ont dit maintenant, les enfants ne vont pas aller. Déjà, les grands ne vont pas aller. Les parents même. Ils ont construit, en fait, c'est leurs idées et ce qu'ils sont en train de faire, c'est deux choses opposées. Voilà, on va retourner, mais ils vont jamais retourner, ils vont mourir ici. Oui. Après, les enfants, bon, Soniquet du monde a compris. Bon, les parents ne vont pas retourner. Comment les enfants vont retourner? Les enfants ne vont pas retourner. Bon, il faut trouver une solution ici. Donc, le Soniquet du monde a dit, bah, il faut une centre. La première chose à faire, c'est avoir un endroit pour s'asseoir, pour commencer à accompagner les enfants, etc. etc. Bon, ça a été créé en 2016. Et alhamdoulilah, c'est petit à petit, comme nos machayikh viennent de dire tout à l'heure. Si tu t'engages sur la religion, faut se préparer. Parce que tout peut arriver. Faut pas dire, ouais, j'ai commencé, il faut que les résultats soient maintenant. Non. Tu peux commencer, alors les résultats, ça ne va pas te trouver ici. En fait, tu n'as pas commencé pour avoir les résultats ici déjà. On est d'accord? Et tu n'as pas fait pour que les gens commencent à parler de toi. Non, tu as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui va te payer. C'est pour ça, si tu veux engager, il faut engager pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour maman, ou papa, ni moi, ni etc. Tu t'engages pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'aurai des enfants, alhamdulillah, ils vont profiter, bien sûr. Si j'ai des frères et sœurs, ils vont profiter, bien sûr. Mais je ne vais pas m'engager pour ça. Je vais m'engager pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, Soniquet du monde, il faut avoir une centre. La centre, c'est pour qui? C'est pour les enfants. Maintenant, il faut commencer à discuter avec les enfants. C'est pour ça qu'on lance l'appel souvent aux parents. Quand vous venez aux conférences, venez avec vos enfants. Oui, bon, si on vient avec les enfants vont dire, bah, je ne comprends pas Soniquet, et ils vont parler que Soniquet, je ne vais pas aller. C'est vrai, ils ont raison. Et nous aussi, il faut changer souvent. Si on fait 3 conférences, 4e conférence, il faut organiser en français. Il ne faut pas être contre. Il ne faut pas dire non, on est Soniquet, il faut que nos enfants parlent Soniquet. D'accord, ils vont parler Soniquet, bien sûr. Mais il faut faire des efforts pour qu'ils parlent Soniquet. C'est ça. Il faut communiquer avec eux la langue qu'ils vont comprendre pour véhiculer tes messages. C'est pour ça qu'il faut souvent, il ne faut pas oublier aux enfants, il faut déjà les enfants soient au premier rang. Les jeunes, il faut être là. Voilà. Donc, nos machayikh qui sont là, ils sont là. Vous croyez qu'ils vont durer ici? Ils ne vont pas durer ici. Donc, tous ces efforts, c'est pour qui? C'est pour nous, les enfants. Il faut être présenté maintenant. Et se préparer. Il faut être là dès maintenant, voir comment les choses se passent et avoir des expériences. Voilà. À un moment donné, demain, si les grands qui étaient devant toi, ils ne sont pas là, les enfants qui vont venir, toi,
tu auras des choses à dire. Non, quand ils étaient là, ils faisaient comme ça. Ah, bah, les résultats, oui, si vous avez vu, les résultats, c'est positif aujourd'hui parce qu'ils ont fait ça, ils ont fait ceci, ils ont fait ceci. Mais si tu n'es pas là, et demain, ils vont dire, ah ouais, non, il faut qu'on... L'association qui s'appelle Soninké du Monde, on a entendu qu'il n'y a plus d'activité, mais il faut prendre les choses à la main. Mais c'est trop tard. Il faut venir dès maintenant, comme ça, les choses, quand ces gens-là vont laisser, et ça va tomber sur à notre main. Tout simplement. Donc, nos parents, ils ont fait des efforts, il faut connaître leurs efforts. Et c'est pour ça, souvent, on dit encore que l'être humain, c'est une nœud sur une corde. Quand on entend un nœud sur une corde, c'est entre des choses. Donc, c'est la chose que tu tapes dans un cacaché. Donc, il y a des choses, tu as hérité à tes parents. Ces choses, voilà, que ce soit la religion, la culture, la langue, etc. Il faut bien pratiquer. Il faut bien pratiquer la religion. Il faut bien pratiquer, il faut parler la langue. Même si au début tu fais des erreurs, bien sûr tu vas faire des erreurs. Mais on va te corriger comme ça, la prochaine fois tu vas pas faire des erreurs. Et les valeurs, la famille, etc. Et toutes ces organisations qui entre les Soninké, il faut participer. S'il y a des choses qui ne vont pas aller avec ton fonctionnement, bien sûr, ça peut arriver. Parce qu'on est en train d'évoluer. Il y a des choses, on peut les remplacer. Voilà, mais si tu n'es pas là, comment tu peux remplacer? Donc il faut être présent. Donc les choses que tu as héritées à tes parents, il faut bien pratiquer. Et ça ne s'arrête pas là. Il faut avoir la conscience que ce que tu as pratiqué, à un moment donné, un jour viendra, tu vas les transmettre. C'est ça, devenir positif. Voilà, j'ai l'intention que je vais le transmettre demain. Comme ça, je vais être positif. Je serai un exemple pour mes petits frères, mes petites sœurs et mes enfants. Et aussi, ils vont prendre exemple sur toi, comme tu as pris exemple sur les autres. Maintenant, Soninké du Monde appelle tout le monde, que ce soit homme, femme, grand, petit. On manque des activités, c'est parce que les activités qu'on voulait mettre en place, on ne voit pas des jeunes qui prennent le relais. Tout simplement. Mais si on a des jeunes qui prennent le relais, on peut faire plein des activités avec les jeunes, que ce soit avec des jeunes garçons ou des jeunes filles. Donc, Vernon, ici c'est Vernon, c'est ça? Vernon, les jeunes, répondez. Répondez à vos parents et répondez à vous-même et répondez à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça, c'est pas question de ethnie. C'est pas parce que l'association s'appelle l'association Soninké du Monde que c'est pour que les Soninké, c'est pas vrai. Non. C'est pour toute l'Afrique. C'est pour tout le monde d'ailleurs. Que ce soit africain, maghrébin, c'est pour tout le monde. Parce que les choses qui vont se réaliser dans ce centre, c'est bénéfique à tout le monde. La religion, c'est universel. La base, c'est ça. La base de cette association, c'est la religion. C'est promouvoir la religion, la langue et la culture. Donc, il y a des cartes pour s'adhérer. Et voilà, pour être membre de l'association, il faut prendre la carte et rester à l'écoute. Et s'il y a des activités que tu peux participer, bienvenue. Ahlan wa sahlan. Voilà, c'est 3 mots qu'on a à vous dire. Et barakallah fikum wa ahsanallah ilaykum. Et je vous demande tous des excuses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.